Bienvenue à tous. Passé le scrutin du 28 avril, la crise politique qui secoue le Bénin, mesdames et messieurs, depuis quelques mois, reste plus vivace que jamais. Alors que les caciques du régime, responsables et militants des formations politiques ayant pu compétir, se réjouissent de l'effectivité du scrutin, les leaders de l'opposition, eux, saluent le taux d'abstention record ayant ponctué l'élection. Au regard des intérêts en jeu, les uns invitent à passer aux étapes suivantes du processus, proclamation des résultats, installation des députés élus. Les autres appellent, eux, à la mobilisation de la masse populaire pour une annulation pure et simple du scrutin, qualifié de parodie d'élection. Conséquence, au niveau de bon nombre de circonscriptions électorales, l'ambiance déjà délétère est désormais à l'image des prises de position tranchées. Le peuple semble divisé plus que jamais. Appel à l'annulation du scrutin du 28 avril. Quelle implication? C'est bien là le thème en débat ce jour. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Mathieu Avlissi est politique. Il est membre fondateur du Bloc républicain. Formation accompagnant bien entendu le chef de l'État ayant pu compétir. Mathieu Avlissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Et vous répondre à la façon, merci de répondre à notre invitation. En face de lui, pas un acteur politique, un éditorialiste qui n'est plus à présenter. Il a nommé Médéric François Gongo. Il a accepté une fois encore de nous accompagner. L'homme est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, Atu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et une fois de plus, amis téléspectateurs et téléspectatrices de Sika TV, bonjour. Et merci d'être à nos côtés. C'est moi. Que de réactions, mesdames, messieurs, après le scrutin du 28 avril. L'heure est au bilan et chacun y va de son analyse, de ses réflexions. Point de presse de la plateforme électorale des OSC du Bénin, déclaration du ministre de l'Intérieur. Les formations politiques ne sont pas du reste. Les universitaires aussi. Ce matin, nous allons recueillir l'avis de ceux que nous avons avec nous et ensuite nous projeter dans l'avenir tout en mettant l'accent sur cette sortie de l'opposition. Mathieu Avlissi, du scrutin du 28 avril, lorsque vous devez, à votre niveau, apprécier quels sont les grands faits qui auront retenu votre attention. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que c'était une élection sur un fond de revendication, sur un fond de polémique, sur un fond de manipulation. Laissez-moi dire les choses en ces termes. Et donc, il y avait deux raisons à ce qu'on essaie de voir du point de vue de l'organisation pratique, comment est-ce que les acteurs ont pu s'organiser pour que nous ayons effectivement élection le 28 avril dernier, du point de vue de la logistique. Vous avez constaté avec moi que partout sur le territoire, il y a eu la logistique a été parfaite. Les éléments sensibles qui devraient accompagner les élections ont été installés. Et donc déjà là, il faut remercier la Sénat pour cette organisation-là. Du point de vue de la sécurité, oui, vous savez, comme je dis, sur un fond de polémique, une élection de cette ampleur-là, avec que les gens ne souhaiteraient pas que cette élection ait lieu. La conjugaison des deux forces républicaines, police, gendarmerie, et puis le soutien de l'armée nous a permis de ne pas avoir des travers. Et ça, c'est la seconde chose. La troisième chose, c'est aussi la gestion de l'environnement communicationnel. D'aucuns ont mal interprété. Moi, je trouve que de ce point de vue, ça, il faut remercier d'abord toute la presse qui a été très professionnelle. Et la gestion globale a été réaliste et professionnelle, très professionnelle. Et bon, maintenant, par rapport à la participation, on s'entend. La peur était dans tous les cœurs. La psychose était grande. Et donc, le Béninois ordinaire, le Béninois Gamma a choisi de rester chez lui. C'est un peu ça. Il a fallu que certains comme nous, que je remercie et que je félicite, aient le courage de dire attention, c'est un droit, c'est un devoir, nous l'exerçons et sont sortis. Nous les remercions au passage. Voilà globalement ce que je trouve à travers l'organisation de cette élection. Alors, Médéric François Gongo, il y a un point de vue d'ensemble sur ce scrutin du 28 avril pour l'éditorialiste. Le peuple semble être en avance sur la plupart de ses acteurs politiques. Le peuple a exprimé
son désaccord par rapport à l'exclusion des partis politiques de l'opposition d'une compétition, ainsi que le prévoit le préambule de notre Constitution, l'article 1, en exigeant le pluralisme politique, ainsi que le notifie l'article 36, qui empêche la discrimination, et ainsi que l'atteste la plupart des tests internationaux auxquels le Bénin a souscrit, et qui interdisent que l'on introduise des modifications, ainsi que l'on l'a constaté, et par rapport au code électoral et par rapport au système partisan 6 mois avant le scrutin. Le peuple béninois a démontré sa maturité et son attachement à sa démocratie en s'abstenant massivement, en empêchant à des endroits la tenue des élections et parfois en allant voter, mais en faisant un grand score pour le nul. Le dispositif électoral s'est installé dans une ambiance de terreur où, après la sortie des chats, pour terroriser le peuple, les populations ont fait l'option d'une résistance silencieuse suite à l'appel de la plupart des partis de l'opposition au boycott et à l'abstention massive. Ainsi que tous les observateurs, la presse internationale et nationale l'ont constaté, l'abstention était d'un record indiscutable depuis l'amorce du renouveau démocratique. 200 partis politiques au sein des 2 blocs ne valent donc que moins de 5% de l'électorat. C'est la preuve évidente que même légales, les dispositions qui ont été inventées de toutes pièces, qui ont contribué à tronquer le processus, à biaiser le mécanisme de vote, ces dispositions ont été rejetées par le peuple. Il a fallu, nous l'avions constaté, que les partisans des 2 blocs siamois, issus d'une mitose à peine réussie, en arrivent à gongonner le jour du vote, moyennant même argent. À des endroits, j'ai vu, de mes propres yeux, vu ce que l'on appelle vu, pour appeler les populations à voter. La panique s'est emparée des 2 blocs qui croyaient être en situation conquise, être en situation de force. L'un dans l'autre. En choisissant de s'abstenir dans une grande mesure, et là je cite un journaliste de France 24 qui l'a dit, qu'à des endroits donnés, et dans la plupart des bureaux de vote parcourus, le personnel électoral était même plus nombreux que les électeurs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et lorsque l'on constate cela, l'on a des raisons d'être fier du peuple. Lorsque l'on constate cela en tant qu'éditorialiste, en tant qu'objecteur de conscience, la lettre que nous lancions depuis 2 ans et demi et 3 ans, que ce gouvernement n'était pas là pour construire la démocratie, mais pour démanteler la charpente argumentaire, cette lettre se trouve quelque peu justifiée. L'histoire donne raison à ceux qui ont osé, mais ceux qui ont aussi accepté d'accompagner le mouvement, c'est de leur droit. Parce que le chef de l'État élu a le pouvoir, il détient la discrétion de manager les affaires publiques et ce que bon lui semble. Mais heureusement ou malheureusement, à l'épreuve des événements, tout comme on a constaté des échecs cuisants sur le plan politique avec les révisions éhontées, battues en brèche par les représentants du peuple, tout comme l'on le constate au niveau du secteur économique, tout comme l'on l'a constaté dans le démantèlement du corpus social, on le constate également lors des premières élections que sont appelés à organiser les actuels locataires du palais de la Marina, tout simplement les actuels dirigeants du pays. Nous ne regrettons absolument rien, mais nous pensons que le peuple béninois est dans sa marche. Tout ce qu'il a souhaité, il y a eu des morts. Les rapports sur le terrain le prouvent. Il y a eu des échauffourées ensanglantées. Il y a eu le bien public,
les véhicules de la police, les véhicules blindés qui ont été brûlés. On nous apprend même que ces chars n'auraient même pas été réceptionnés au ministère des Finances, à vérifier. Il y a eu tout ce qui nous amène à regretter que le gouvernement actuel ne nous rassure pas, qu'il a envie d'enraciner la démocratie, qu'il ne nous rassure pas, dirigé par le compétiteur né, que l'on a vu rayonner dans beaucoup de secteurs, qu'il ne nous rassure pas que la compétition est de règle. Et tant qu'il n'y a pas d'inclusion, il y a tout sauf la démocratie. Tant qu'il n'y a pas d'inclusion, il y a tout sauf la démocratie. Je ne prends pas son petit bout parce qu'il y a tellement d'éléments que vous aimeriez sans doute relever. Merci. Vous avez la parole, oui, Mathieu. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est un peu ça ce qui ne me met pas totalement à l'aise avec la communication que j'observe autour de cette élection, particulièrement cette situation. Voyez-vous, les chars, et je crois que le chef d'état-major armée de terre est sorti pour nous dire un peu les raisons pour lesquelles des chars ont été déployés sur nos frontières pour nous sécuriser. Et que ces chars aujourd'hui, on les prend pour dire voilà, les chars ont été utilisés au fin de traquer les populations pour qu'ils votent. Je crois que ça, c'est des travers que nous n'aurions pas souhaité qu'on continue de dire. Ce n'est pas bien pour notre peuple. Ça ne fait pas éducation. Mais tu as réfléchi avant d'évoluer, mais sur ces aspects-là, les chars que les gens ont retrouvés en plein cœur des villes, est-ce que ces positionnements n'ont pas Nous ne sommes pas du système sécuritaire. Et quelles sont les informations que les gens ont reçues qui leur ont permis de sortir les chars pour nous sécuriser, comme l'a dit le chef d'état-major armée de terre. Ça, c'est lui que j'ai suivi particulièrement, et qu'on vienne à détruire ces instruments chèrement acquis pour nous protéger. Je trouve que... Et ça, ce n'est pas les gens qui ont détruit. Non, ça, c'est unanimement déploré. C'est un peu la manipulation qui est derrière, qui a engendré ça. Le positionnement, c'est aussi là la question. Je dis les positionnements, nous ne pouvons pas en juger parce que nous ne sommes pas du système sécuritaire. Ça, c'est aussi nous ne sommes pas du système sécuritaire, et soyons réalistes pour dire les gens sont là pour nous, pour notre sécurité. Autrement, quand on dit les gens ont brûlé des chars, des individus, les menus ont brûlé des chars, on aurait pu les massacrer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas l'objectif poursuivi. C'est leur sécurité. On les a laissés faire. Et ça encore, qu'on les interprète de cette façon-là, je ne suis pas à l'aise. Il y a des choses qui moi ne me mettent pas à l'aise. Et vous connaissez ma posture. Tout à fait. Bon, donc ça, là, les chars n'étaient pas sortis pour ça. Et seconde chose, il y a des propos qu'on tient. Oui, révision, malheureuse révision. La révision, c'est déjà conjugué au passé. Avançons avec les élections qui ont été organisées, sur un fond de violence, sur un fond de polémique, et que les gens soient parvenus à contenir ces polémiques-là, à contenir ces violences, je ne sais pas, entretenues par des acteurs politiques qui aspirent à diriger, qui ont dirigé, et qui aspirent encore à diriger ce pays. Je dis, ce n'est pas bon. Gardons, soyons républicains. Soyons fiers de notre pays et protégeons notre pays. Oui. Travaillons. On parle de taux d'élection. Les élections en Suisse. Avant d'en arriver au taux, vous aurez la parole. Mathieu Ablessi, vous dites des choses très intéressantes. Vous êtes bâtisseur, ça, beaucoup vous le reconnaissent, et le matin à longueur de journée. Mais là, lorsque on prend un peu de façon pratique ces faits-là, c'est la question des téléspectateurs. Lorsqu'on veut bâtir pour l'avenir, on veut bâtir pour la prospérité, on veut surtout le faire pour la République. Est-ce que ce n'est pas aussi important de savoir regarder dans le rétroviseur pour voir là où on a buté? Parce que ça reste un fait que des tests ont longtemps été vraiment querellés, ont été remis en cause, et malheureusement on y est allé. Est-ce que là encore, ce n'est pas important de s'interroger aujourd'hui? Ces tests ont été proposés, soumis, validés et votés par nos représentants. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est nos représentants qui ont voté ces tests pour nous, dans l'optique d'améliorer le système partisan qui était en déconfiture. Nous savons que tel qu'on était, ce n'était pas bien. On ne pouvait pas continuer à fonctionner comme ça pour le rayonnement de notre pays. Corrigeons. Mais prenons des dispositions pour corriger. Oui, certes, les dispositions ont quelques biais, je suppose. C'est normal. C'est des œuvres humaines qui ont leurs biais. Commençons, corrigeons par la suite. Qu'on dise, ne commençons pas, ne faisons rien. On veut quoi pour le pays en fin de compte? Ce n'est pas normal. Je suis choqué quand j'entends les gens dire ce que j'entends là. Ce n'est pas bien. Oui, s'il te plaît, cher ami. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est mon point de vue. Je suis choqué parce que je dis, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays vraiment?
nous, d'un certain âge, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? En faisant ça, en disant, ne bougeons pas, parce qu'on y a intérêt. Tel que ça se passe là, on a intérêt à ce que ça reste comme ça. On ne veut pas bouger. Parce que ça change aujourd'hui, où les gens ont leurs intérêts bousculés, alors tout de suite, il faut que le pays soit à feu et à sang. Et ça, tout à l'heure, lorsqu'on va parler de la sortie des deux chefs d'État, je vous dirai un peu ce que je pense de la chose. Oui, alors, maintenant, parlant participation, je vais prendre un seul exemple. La Suisse, toute élection confondue, n'a jamais connu plus de 25% de participation. C'est un autre mécanisme de vote. S'il vous plaît. Ce n'est pas le plus important pour moi. C'est le système des cantons. Ça, ce n'est pas le système. S'il te plaît, je ne trompe personne parce que vous avez dit ce que vous avez dit. Je ne vous ai pas contredit. Vous aurez le temps de dire le contraire de ce que je dis. Je connais le cas suisse. Oui, mais je connais. C'est ce que je m'ai dit. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous aurez le temps de dire ce que vous connaissez du cas suisse. Le cas suisse, moi, je sais. On n'a jamais connu plus de 25% de taux de participation. La démocratie suisse ne s'en porte pas aussi mal. Ça, c'est cet exemple que je prends. Comme parlent les Ivoiriens, les Américains, non, tout ça, c'est des polémiques entretenues par nos acteurs politiques qui, aujourd'hui, ont trouvé leurs intérêts bousculés par la réforme du système partisan. Alors, le taux de participation, un peu de mots, Mathieu Avlissi, pour vous, il y a plus de peur que de mal. Il y a beaucoup plus de peur que de mal. Beaucoup plus de peur que de mal. Oui, je ne connais pas les chiffres parce que je table sur les chiffres officiels. J'attends que la Sénat me dise, voilà, il y a tel taux de participation qu'on essaie de voir. Est-ce qu'il n'y a pas eu pire ailleurs? On n'est pas les pires au monde. Le Bénin n'est pas le pire des pays. Soyons réalistes, ce n'est pas normal. Au même moment, quand Mathieu Avlissi regarde une fois encore dans le projecteur, il se dit, voilà un pays admirable depuis les années 90, qui a impressionné durant toute cette marche démocratique et qui en arrive à ce résultat-là. Qu'est-ce qu'il dit en termes de comparaison? Vous savez qu'à la veille de cette réforme du système partisan, il était en passe de créer un parti politique. Parce que c'était ça. Il fallait ça. J'ai voulu être acteur politique. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je crée mon parti politique. J'ai dû laisser tomber pour entrer dans un bloc. Parce que c'est comme ça. Chacun veut avoir sa parcelle de pouvoir qu'on veut exercer, quoi qu'on ne soit pas représentatif. Oui, aujourd'hui, on trouve que participation, les blocs ne sont pas représentatifs parce qu'on a fait peur. On a voulu tuer de tout point de vue, mystiquement parlant, psychologiquement parlant. Non, vous avez suivi ce qui s'est passé sur on ne va pas revenir sur. Vous avez vu les images. Je ne veux pas faire de la polémique autour de ça. Mais vous savez que la peur était à un niveau où j'ai des amis, des collègues, des collaborateurs. Le lundi, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, moi, ma famille, je ne sortirai pas parce que quel intérêt j'ai? Pourquoi me tue? Les gens vous en confient cela. Ce que je dis là, c'est sûr que des gens se reconnaissent dans ça. Les gens avaient peur de se laisser tuer pour rien. Pour rien, parce que pour la République, attention, que la République soit et le reste on verra. Et c'est là leur logique. Et qu'on les remercie aujourd'hui pour dire, voilà, nous sommes populaires, je dis, c'est plutôt ceux qui sont sortis qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui sauvent en ce moment notre démocratie. C'est ça la vérité des faits. Ce n'est pas normal qu'on continue de dire, oui, c'est bon. Ce n'est pas normal aussi qu'il y ait ce taux d'absence. Je dis, ce n'est pas bien pour le niveau où nous en sommes. Mais ce n'est pas du fait de l'organisation, ce n'est pas du fait de la gouvernance, c'est les opposants, soi-disant opposants, qui aujourd'hui ont leurs intérêts bousculés. Vous le déniez cette casquette? Une petite parenthèse. Vous avez dit soi-disant opposants, vous ne le reconnaissez pas? J'ai dit soi-disant parce que moi je veux de l'opposition, mais de l'opposition constructive. C'est pourquoi je l'appelle soi-disant opposants. Ça, c'est des vats en guerre. C'est des méchants, c'est pas normal. Parce que qui aime son pays, qui aime son pays, ne devrait pas pouvoir se mettre dans cette posture-là. Ça ne va pas. Je dis tout n'est pas parfait. Je continue, je persiste pour dire que tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mauvais non plus. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas mauvais non plus. Il faut savoir couper la poire en deux quand cela s'impose, Médéric et François Gongo. Alors, on se projette dans l'avenir. Les données tombent déjà progressivement et peut-être dans les prochaines heures, on sera situé dans l'ensemble. Là où les élections n'ont pas pu se tenir, il sera sans doute question de les reprendre, mais les reprendre à quel prix? C'est l'autre grosse interrogation qui se pose. La question, je la pose directement, tout en attendant, vos réactions par rapport à cet fait qui vous tenait à cœur. Vous savez, pour moi, ces élections sont un non-événement. Un non-événement tout simplement parce que sous-tendu par des considérations qui sont aux antipodes des règles démocratiques universellement admises. On ne saurait avoir d'élections... Quand vous dites des règles universellement admises, et qu'on vous a donné le cas de la Suisse. Mais universellement, vous savez, moi, je ne veux pas tabler sur le cas de la Suisse, qui est un cas typique où les élections s'effectuent à travers des cantons, où nous avons une délégation de pouvoir qui constitue une particularité, tout comme le cas wallon,
pour le cas flamand en Belgique. Je peux remonter au niveau de Liechtenstein, je peux remonter au niveau d'autres pays pour parler des spécificités par rapport à la jouissance des droits civiques. Pour vous dire que lorsqu'on empêche le peuple, manifestement, pas du dilatoire, pas des lois drôles, je rappelle au passage, toute dictature se nourrit de lois spectaculairement votées. Je ferme les guillemets. Lorsqu'on empêche le peuple de jouir de ses droits, lorsqu'on mate des manifestations organisées par des personnes au même bras, lorsque l'on donne la preuve qu'on veut militariser ou qu'on a militarisé, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Quels sont les risques d'agression de notre pays pour qu'on sorte des chats? Tout simplement parce qu'on a voulu terroriser le peuple, parce qu'on voulait faire un passage en force. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un coup d'État institutionnel organisé de vieille date par un système qui a passé tout son temps à envoyer les Béninois en exil, à emprisonner les Béninois. Vous savez non, ce que je dis. Suivez-moi d'abord. Ça, c'est les causes. On a fait le constat que les populations sont souvent mobilisées. Un désaveu cinglant, une déculottée spectaculaire, une débâcle monumentale par rapport à tout ce qu'on nous a dit. Ah donc, tous ceux qui sont des 190 partis, des deux blocs, ne valent que ça. S'ils ne valent que ça, moi je me dis que s'ils ont une petite once d'honneur, s'ils sont nés des familles qui tiennent encore le cordon et qui participent encore aux réunions familiales, ils doivent faire profil bas, comme beaucoup le font déjà. Je le constate. Parce qu'il n'y a aucun élément qui puisse justifier le fait qu'on soit arrivé au pouvoir par des élections démocratiques et que sous prétexte des réformes, qui sont d'ailleurs inévitables à toute société humaine. Sans réforme, il n'y a pas de dynamique sociétale. Et cette dynamique sociétale, il n'y a pas de développement et d'épanouissement. Nous ne pouvons refuser à quelqu'un qui est élu, pas plébiscite, 65%, il faut le dire, nous y avions contribué. Nous ne pouvons pas lui refuser de mettre en œuvre ses projets. Mais nous avions constaté, à l'aune des résultats, que tout ce que le chef de l'État a tenté de mettre en œuvre, avec toute la bonne foi qu'on lui connaît, que tout s'est achoppé à des vicissitudes politiques, à des situations délétères sur le terrain, à du juridisme à la limite suicidaire, ça, pour l'amener à constater, je ne peux pas accuser un chef d'État. Je ne peux pas accuser mon chef de famille, qui plus est mon chef de collectivité. Le chef de l'État, il a le pouvoir discrétionnaire de nous conduire vers le bonheur. Mais tout comme nous ne pouvons pas l'injurier, l'insulter, nous devons à la vérité de nous regarder dans le miroir et de dire les vérités telles que ça se passe aujourd'hui. À l'issue de ces élections, nous avons la preuve que tous ceux qui se prévalaient, les intrus, les parachutés qui se prévalaient d'une popularité, n'ont même pas pu sortir un électeur sur 10. C'est une honte. Et lorsque l'on joue à culpabiliser, mais vous pensez que l'opposition allait appeler à voter? Mais je ne comprends pas. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Comment est-ce que vous écartez, vous frappez un enfant et vous lui refusez de pleurer? L'opposition pleure en appel à la désobéissance civique, en appel au boycott, et ça marche. Maintenant, le pouvoir communique et dit que c'est l'opposition qui a terrorisé. Mais qui peut terroriser? C'est celui qui est en position de force. Donc, arrêtons d'amuser la galerie, posons les faits, analysons les causes et allons vers des perspectives radieuses pour notre pays. Perspective, Médéric François Gogo, puisque vous en parlez, il est effectivement question de cela. On a des données actuelles, d'autres tombent graduellement. D'ici là, on sera situé sur l'image réelle de ce scrutin. Non, situé par rapport à quoi? Tout le monde connaît les données. Tout ce qu'on peut nous donner comme données, c'est ce qu'on entend déjà de la part d'une prétendue plateforme d'OSC, qu'on a vu ici homologuer des résultats lors des présidentielles,
qui s'est empressé de donner les résultats qui ne sont que les prolongements, excusez-moi du peu, de leur élucubration et de leur imagination saugrenue, puisque nous étions sur le terrain, nous aussi. Nous ne savons pas s'ils étaient sur une autre planète pour venir nous jouer aux observateurs. Non. Observation, nous en savons. Aujourd'hui, on est face à une situation précise. Oui, très cher ami, lorsque vous parlez des chiffres, il n'y a pas de miracle. Attends du côté des chiffres. Pour une élection exclusive, avec un taux de participation de moins de... C'est pour ça, et là, je ne l'ai pas dit. Le commentaire est de célébrissime journaliste de France 24. Les électeurs, je dirais, les membres du personnel électoral, c'est-à-dire le président, les deux assesseurs, et subsidiairement les représentants des deux blocs siamois, étaient plus nombreux que les électeurs. C'est un poste. Fin de citation. Je n'invente rien. Pour moi, honnêtement, si c'est un combat que je suis en train de mener pour le peuple, j'ai réussi mon combat. Parce que le peuple s'est retrouvé avec une conscience aiguisée. Le peuple dans un silence insidieuse, parce que je vais vous le dire, la violence n'est pas que physique. La violence n'est pas que quand on abat quelqu'un avec des bâtons, avec des lanières. La pire des violences, elle est insidieuse. C'est lorsque l'on fait pression sur un peuple, l'empêchant de jouir de ses droits, tel que c'était le cas depuis 29 ans de relevé démocratique. Lorsque l'on veut refonder la République en logeant des Béninois dans un camp, comme s'ils étaient des Béninois entièrement à part, et en priorisant d'autres Béninois que l'on veut nommer, l'on veut désigner, dans un pays à forte tradition de démocratie libérale, il est évident que la réponse soit celle que le peuple a assénée. Donc, lorsque nous avons ces causes, et parce que pour vous le dire, selon toutes nos investigations, il y a cela encore 1 mois et demi, les deux blocs de la mouvance présidentielle pouvaient encore se prévaloir d'autour de 10%, 12%. Mais je vous dis, il y a 2 faits majeurs qui ont amené les Béninois à pousser l'abstention jusqu'à ce niveau. Il y a le fait qu'on ait gazé, qu'on ait tiré à balles blanches sur des anciens présidents de la République, dans une société à forte tradition de respect de l'aîné, et il y a le fait que l'on est sorti des chars. Au fait, le peuple a répondu à une provocation. Ce n'est pas forcément l'opposition qui a entièrement réussi, parce que l'opposition elle-même, elle est tétanisée dans cette contradiction interne. Le 15 décembre déjà, on devrait avoir l'unité de l'opposition. On a eu des règles, on a eu des combats, on a eu des guerres fatigues. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, le gouvernement doit se remettre aussi en cause. Semblez-vous dire, c'est d'abord le gouvernement qui est responsable. Oui, je viens. C'est d'abord le gouvernement qui est responsable de tout ce spectacle que l'on observe. En tout cas, chacun ses opinions. Où on en arrive à traiter, nous, notre premier des Béninois, celui que nous avons porté au pinacle, avec 65%, il était plébiscité, où l'on en arrive à le traiter en des termes que nous n'avons pas. Merci, Médéric. Je pense qu'il y a un mot. Oui, et nous devons aider le chef de l'État. Oui, c'est surtout ça, voilà, aider le chef de l'État. Faire en sorte que le Bénin se relève. Oui, Mathieu. Lui dire la vérité et rien que la vérité. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que c'est ça, c'est ce que j'attends de Médéric, et dont le chef de l'État réussit sa mission. La vérité et rien que la vérité. C'est ça le pays a besoin. Lui dit de reprendre les élections. Pas du tout. D'annuler les élections. Médéric, s'il vous plaît. Et Mathieu, si vous avez la parole. Donc voilà, globalement, c'est ça. Sur ce point, je l'apprécie, je suis d'accord avec lui, et dont le chef de l'État réussit sa mission. C'est ça qui va donner, c'est ça qui va faire du bien pour le plus grand nombre. Mais il a fait tout pour échouer. C'est ça qui fera du bien pour le plus grand nombre dans ce pays. Soyons plus rassembleurs, soyons plus patriotes. Patriotes, merci de me passer le mot. Et tout cela, tout ce que j'observe, tous les mots que j'observe ici, oui, un journaliste a dit, et ça n'engage que lui. Ce qu'il a dit n'engage que lui, parce que nous n'avons pas souvent l'opportunité, nous, journalistes que vous êtes là, de porter ces jugements-là sur leur façon de fonctionner. C'est qu'ils en font un peu trop. Et s'il y avait des dispositions à prendre pour leur dire arrêtez de faire ça, il faut qu'on leur dise arrêtez de dire des bêtises. On arrête trop de choses au Bénin. Arrêtez de dire des bêtises. Ce n'est pas possible. Comme disent que oui, c'est la réponse à la sortie des deux chefs d'État pour notre sécurité. Regardez, pourquoi
Pour quelle raison 2 anciens chefs d'État, si vraiment ils avaient de la dignité, s'ils avaient de la responsabilité, ils vont se retrouver au marché pour dire, voilà, marchands, sortez, allez dans les rues. Pendant que leurs enfants sont à la maison, les enfants sont où? Ils n'ont qu'à mettre les enfants devant. La guerre, la bataille, ils n'ont qu'à mettre les enfants devant. Leur femme suit, la famille suit. Et ce faisant-là, nous allons emboîter les pas. Ce n'est pas bien pour le pays. Ce n'est pas des exemples pour le pays. Ce n'est pas et que des gens trouvent que voilà, parce qu'on on les a contraints à rentrer chez eux. Alors on a mal fait. Et c'est la réaction du peuple, c'est la réaction de cette opposition malveillante. Cette opposition va en guerre et que je n'aurais pas souhaité avoir dans ce pays. C'est leur œuvre, ce que nous avons vu à travers les dernières élections. Travaillons à voir les choses autrement. Et je dis, en parlant de ces 2 chefs d'État, ce pays leur a tout donné. Depuis leur éducation primaire jusqu'au supérieur, parlant d'éducation. On revient à eux à travers un extrait sonore. Mais avant de passer l'extrait sonore, on a commencé par voir certaines réactions des alliés de première heure, pour ainsi dire, du chef de l'État. Nous avons l'UDBN qui, au travers d'un communiqué, a appelé à des consultations franches. Or, les consultations sont terminées. Comment vous l'expliquez? Ça, c'est son point de vue. Je lui concède par qu'est-ce que l'UDBN mène dans ses consultations, je ne sais pas. Certes, parce que l'UDBN avait une très belle posture avant les élections, demandons que sa base s'organise pour les échéances à venir. C'est le plus important. On n'a pas pu se mettre à jour pour cette échéance-ci. Ce n'est pas une fin en soi. Mettons-nous à jour pour les échéances à venir. On n'a pas que cette élection législative à faire dans ce pays. À ce communiqué, il faut ajouter celui du PRD, un allié de poids pour le chef de l'État qui lui demande à ce qu'on ait droit à des élections pour tous. Vous savez, le PRD a toujours été le leader du PRD a toujours été ce qu'il a été. On sait comment il est à la fois à gauche, à droite, devant et derrière. Ah bon? Ça me surprend pas. Et je crois que le commun des Béninois ne sera pas surpris de cette position. Tantôt avec le chef, tantôt contre le chef, tantôt avec. Il se cherche, il ne veut pas se retrouver. Ce n'est pas des exemples à suivre dans ce pays. Vous concluez ainsi. Ça c'est moi. Médéric Fonsago, très rapidement. Je vous en prie. Moi, je pense que je ne parlerai pas du président de Hongrie en ces termes. Je crois comprendre qu'il est responsable de son parti et qu'au sein du parti, il y a des gens qui réfléchissent très bien et que toutes les options du PRD sont discutées au sein du bureau politique du parti. Je le constate. Et j'aimerais bien croire que nous ne faisons pas du sentimentalisme lorsque nous opinons. Nous constatons, nous analysons et nous renvoyons le peuple dans les perspectives. Nous ne regardons pas non plus dans le rétroviseur. Comme pour dire tel avait bénéficié de tel. Nous tablons sur les faits du moment. Et les faits du moment nous amènent à constater que nous avons un gouvernement qui est hostile à la compétition, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Nous avons un gouvernement qui a tout mis en place pour nous amener à la situation décadente aujourd'hui de la démocratie béninoise. Et pour tous ceux qui ont lutté pour que cette démocratie soit, il est important de dire que là où on est mauvais. Nous sommes dans le ravin, nous sommes dans l'hécatombe. Ce n'est pas aimer le chef que de lui dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas aimer le chef que de lui dire que les faucons qui l'ont amené dans ce labyrinthe sont populaires alors qu'ils n'ont même pas pu voter certains à leur bureau de vote et qu'ils n'ont même pas pu permettre au chef de l'État, là où il a voté, d'avoir un électeur sur 10 qui a voté pour lui ou pour ces 2 blocs. Les résultats sont là. Ce n'est pas bien de le dire, tout simplement parce que là où on est, le Bénin a besoin non pas des griots, non pas des régimistes éternels et chromosomiques, non pas des sanctuaires et des équilibristes, mais de véritables patriotes qui sont prêts à ce qu'on leur coupe tous les contrats pour dire la vérité, qui sont prêts à aiguiser les consciences pour amener le peuple tel qu'on l'a constaté de manière silencieuse, à asséner le coup dur, le coup de massue à ce gouvernement qui, pour autant, n'a pas démérité sur tous les plans. Parce que quoi qu'on dise, le Bénin n'est pas en banqueroute. Quoi qu'on dise, vaille que vaille, les salaires sont payés. Quoi qu'on dise, même si on a des coupures intempestives, l'énergie, on l'a d'une manière relativement acceptable maintenant, même si hier, on nous a... Merci Médéric. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à constater qu'il y a des efforts qui se font. Merci. Même si ceux qui sont promis, Médéric, je vous en prie, même si ceux qui sont promis pour magnifier ces efforts ou font preuve de circonspection, de maîtrise du dossier,
ou brille, excusez-moi du peu, par une ignorance inqualifiable. Assez d'efforts faits, c'est sûr. Le Bénin travaille aujourd'hui à redorer son blason sur l'échiquier politique relativement à sa démocratie. Une démocratie plutôt vacillante. Ce sont entre autres les mots des anciens chefs d'État. À la pupitre, on a eu le premier chef d'État connu à l'ère de la démocratie, Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est lui qui a plutôt planché au nom de cette opposition. Thomas Boni a pris aussi la parole. Oui, vous les avez suivis. Oui, merci cher ami. Je crois que l'image que me projette cette sortie médiatique est une image pas du tout réluisante. Pas du tout réluisante du point de vue où quand je suis le parcours de ces deux Béninois à qui le Bénin a tout donné. J'avais commencé par dire, depuis leur enseignement primaire, de l'éducation primaire jusqu'au supérieur, ils ont été à la charge de l'État. Juste après leur formation supérieure, ils ont été engagés comme agents de cet État-là, qu'ils ont servi tous pour aller à la retraite. À la retraite, ils ont été, par la force des choses, invités, ou bien ils ont eu la chance, le privilège de gérer ce pays, l'un pour 5 ans, l'autre pour 10 ans. Et malgré tout ce que le pays leur a donné là, en retour, qu'est-ce qu'ils veulent donner pour ce pays? Ils demandent qu'on brûle le pays. C'est l'image que moi j'ai, ça. C'est l'image que vous avez. C'est l'image que j'ai. De tout ce qu'ils ont dit, l'image que j'ai là, c'est des gens à qui le pays a tout fait, qui ont tout pris de ce pays et qui demandent maintenant, après nous, là, le déluge, qu'on brûle le pays. C'est ça, c'est l'image que j'observe. Thomas Boni a déclaré que la démocratie n'existe plus. Que ça ne s'entend pas. Nulle part au monde, lui n'a jamais vu que sous un régime démocratique, un chef d'État ait des députés qui tous soutiennent ces actions. Donc, cas venant plutôt de formations politiques ayant clamé haut et fort leur adhésion à lui. Pour moi, c'est un contexte conjoncturel. Conjoncturel parce que au moment où les partis politiques devraient se mettre en phase vis-à-vis de la nouvelle charte, certains ont traîné les pas et n'ont pas pu tenir dans le temps. C'est simplement cette situation conjoncturelle qui a engendré ça. Laissons les choses se faire, corrigeons par la suite. Comme je disais, cette image-là que je suis sûr que beaucoup de Béninois retrouvent cette image-là à travers ces deux individus, ces deux anciens chefs d'État, excusez-moi du peu, ces deux anciens chefs d'État, qui aujourd'hui là, je pense qu'ils manquent de hauteur. Ce n'est pas normal que des anciens chefs d'État, des anciens chefs d'État qui ont eu ce privilège-là, se permettent ce qu'ils se permettent de faire là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il devrait être... Je parie ça, observez un peu la posture de chaque des anciens qu'on a connus. Le dernier qui soit parti, le président qui n'aurait jamais dit ça. On a vu le président Soglo l'injurier ici. Vous reprochez quoi exactement à cette sortie? C'est ça, j'ai dit, c'est une image décadente, c'est une image désolante. Donc cette sortie, si vous étiez par exemple le conseiller spécial de deux chefs d'État, vous ne leur aurez jamais conseillé de faire cette sortie. Quand ça a été annoncé, j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai dit, j'espère que c'est encore de la manipulation. Quand ça a tenu, j'ai dit, bon voilà, une fois encore, ils ont brillé par leur médiocrité. C'est des médiocres, ces anciens chefs d'État. Et le appel à l'annulation du scrutin, vous en dites quoi? Ça n'a pas de sens parce que le processus est en cours. Un processus est en cours, les tests disent quoi? Est-ce que ça respecte, l'annulation respecte les tests? Non. Sinon, alors le processus est en cours, respectons nos dispositions légales et avançons avec. Ça, c'est ce que nous avons, notre République, bâtie sur des tests. Les tests, on les respecte. Quand on se donne des tests, il faut les respecter. Il faut avoir le courage d'assumer les dispositions qu'on a prises pour soi. Et c'est ça aussi. Regardez un peu, dans le passé, on prend une décision, quand ça crie un peu, on recule. Ce n'est pas ça un responsable, un manager. Lorsque on pense que ce qu'on veut faire, c'est juste, c'est bien. Pour le plus grand nombre, on avance pour le plus grand. Ils peuvent ne pas comprendre aujourd'hui, ils comprendront demain. Mais voilà que le peuple a dit que tout ce qu'on fait depuis pour son bonheur est contre son bonheur. Le peuple l'a exprimé dans le vote. Même si on avait un Béninois sur 3 qui s'étaient déplacés, on parlerait de majorité relative. On aura la majorité absolue que lorsqu'on aura la moitié plus 1. Mais aujourd'hui, on a un iota. On a même pas eu des bribes de Béninois qui aient voté. Le peuple a désavoué le gouvernement. Nous nous retrouvons dans la logique de pseudo-légalité qui contrarie avec la légitimité pour laisser transparaître un gouvernement qui va d'impopularité en impopularité. Les deux chefs de l'État sont dans une logique donnée, qui est la suite logique de leur descente à Dantokpa, qui se retrouve être la continuation des appels qu'ils ont eu à faire, conformément à l'article 66, appelant le peuple
a fait usage de la désobéissance civile. C'est légal. Puisque lorsqu'on permet à deux partis créés, il y a à peine 6 mois, qui n'auraient même pas respecté le test, si on considère le document querellé au niveau de la Sénat, je vous en prie, je vous en prie, mes mots sont pesés. Oui. Depuis 25 ans, personne ne me prend au mot. On peut faire des pièges. Et là, ça passe. Donc, pour vous dire que lorsque les anciens présidents, candidats Zanaï, tous les opposants, c'était le tour majestique, les anciens présidents, chacun dans leur domicile et pas des tests, en ont appelé à la mise en œuvre de l'article 66. On a des raisons de justifier leur sortie d'hier. J'y étais. On ne m'a rien raconté. J'ai regardé les yeux, j'ai entendu les propos, j'ai vu les mimiques et j'ai établi des corrélations pour constater que c'est ceux-là qui sauvent aujourd'hui la démocratie béninoise. Et ancien président en sauveur? Je vous dis, c'est les véritables sauveurs de la démocratie. Parce que tout ce qu'ils font fondamentalement, ce sont des octogénaires. Et bientôt, un septuagénaire. Quel intérêt ils ont à se battre? Oui, c'est la question que beaucoup se posent. Si l'on sait qu'ils ont des enfants grands, si l'on sait qu'ils ont des enfants bien positionnés, comme tous les autres d'ailleurs qui ont fait partie, tous les enfants, depuis qu'on a fait la fête, tous ceux qui disent aujourd'hui, qui dirigent le pays, combien ont encore les enfants sur place? Nous avons les nôtres qui sont encore là. Et c'est pour ça que nous ne devons pas fatiguer. On nous a même dit de fuir à quelques jours du vote, qu'on ait identifié pour être arrêté. Non, j'ai dit non, ce sont mes grands frères. Parce que je ne les ai jamais injuriés et que je leur dis que ce qui est. Et que tout ce que je disais depuis août 2015, cela se réalise. Et que ce que je vais dire par rapport à la déclaration des chefs d'État. Il y a encore quelques minutes, ils s'appellent à l'annulation. Le gouvernement Talon a déclaré une guerre au peuple en faisant sortir des chars alors qu'il n'y a aucune situation, du moins ayant fait l'objet d'un communiqué. Parce que si nos frontières sont menacées, même si l'on a gardé les informations jusqu'à un moment donné, pour déployer les forces, la logique veut qu'en amont, on explique et non contente de justifier la nervosité du peuple, la révolte du peuple par rapport à ce spectacle désolant, par des communiqués à la limite laconiques et truffés de fautes. Médéric, je vous dis, il nous reste quelques minutes et le donc, but les de la question attitudes des deux présidents. Pourquoi l'annulation? L'annulation, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Rien ne s'est passé dans les règles de l'art. Nous savons comment les lois ont été votées nuitamment. Les informations font état de ce que des sous atterriraient dans les comptes de certains députés prétendument d'un bloc de la majorité présidentielle. C'est vérifiable et traçable. Oui, mais aujourd'hui... Donc, nous pouvons dire que Médéric, nous avons eu des lois drones votées et nous nous retrouvons entre la légitimation des réformes qui se retrouvent impossibles. Parce que, quoique légal, nous pouvons avoir des actes illégitimes. Et lorsqu'on a des actes illégitimes, il est dit dans la Constitution, au terme de l'article 66, que le peuple, les responsables, peuvent se soulever, faire appel à toutes les forces étrangères pour sauvegarder la paix. Donc, la déclaration des présidents, qui ont été clairs, prenez vos responsabilités, les jeunes. Nous sommes en train de partir. Ouvrons encore des brèches pour des négociations et le dialogue, nous avions entendu. Au fait, les deux chefs d'État, en bon sage, soufflent le chaud et le froid pour donner encore une chance au président Patrice Talon de lire à travers les résultats des élections du dimanche pour comprendre que tous ceux qui sont en train de lui dire... C'est important pour les Béninois de se revoir. Mais je peux le faire rapidement pour que le termine. Tout à fait. Vous concluez. Je conclue en même temps. Oui, vous concluez. Rien n'est complètement joué. Rien n'est complètement perdu, j'allais dire, tant que tout n'est pas complètement joué. Merci. Le chef de l'État doit lire et savoir que les rapports qu'on lui fait ne tiennent pas la route. Merci Médéric François Gongo. Rien n'est perdu, c'est important de le savoir. Rien n'est perdu pour le Bénin. Oui, Mathieu Avlessi. Oui, je suis d'avis. Sur certains, c'est ça, c'est ce que j'apprécie avec Médéric. Par moment, il fait des analyses que j'apprécie. Par moment. Mais lorsqu'il prend position pour ceux qui... Non, c'est momentané la position. Pour autre chose, bon, je lui concède aussi. Ça, il y a des appréciations que je... Les rapports aux chefs. Que les exilés reviennent les rapports aux chefs, bon, par rapport aux exilés,
calculer ça, c'est pas... Tout le monde veut- Allez-y Mathieu, laissez Mathieu conclure. On est à la conclusion. Non, Mathieu, merci beaucoup. allez-y. Je crois que globalement, je dis à la suite de tout ce que nous avons dit là, nous remercions les Béninois qui ont cru en ce que les réformes pourraient apporter du mieux. Les 4%. Pourraient apporter du mieux pour le plus grand nombre et sont allés voter. Je les remercie. Je les remercie au passage et je dis, c'est ensemble on est fort, on est fou. Et plus on est nombreux fous, plus on est heureux. Et donc, faisons ensemble avec le président de la République la folie du développement. C'est cette folie qui embête cette classe, soi-disant. Mais rien n'est développé dans le pays. Cette folie Rien. qui embête cette folie du développement. Pas. Cette folie du développement qui embête cette classe cet d'opposants, et donc par ceux qui sont jaloux de ce qu'entreprend en ce moment le président de la République. Merci Mathieu. Et vous le savez Ablessi. mieux que moi. Merci également à vous, Médéric François Gogo, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses si à un moment donné vous avez eu du mal à nous suivre. Ainsi va l'actualité sur le plateau de 100% Bénin. Demain, c'est un autre jour pour d'autres faits à développer. Important de le savoir, rien n'est perdu en dépit de tout, car il s'agit de la nation et rien n'est plus fort que la nation. Et c'est dans l'unité d'action que les grandes victoires pourront être menées. 100% Bénin, on vous dit plutôt à très très bientôt. Au revoir.